Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau super important de la norme ISO 14001, la gestion des situations d'urgence environnementale. Alors, pour bien comprendre, imaginez deux mondes. D'un côté, il y a les opérations normales, tout roule, c'est la routine, on sait à quoi s'attendre. Et de l'autre, bam, la situation d'urgence. Là, c'est le chaos, on se sent vulnérable, on doit improviser. Eh bien, c'est justement ce passage de l'un à l'autre que l'ISO 14001 veut nous aider à gérer. Et cette phrase, elle résume tout, non? Un système révèle ses faiblesses lors d'un incident, pas en fonctionnement normal. C'est tellement vrai. En fait, la vraie solidité d'une entreprise, on la voit seulement quand ça chauffe, quand elle est vraiment mise à l'épreuve. Ok, mais alors comment on fait pour passer de la panique à la maîtrise? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va commencer par regarder ce qui se passe quand la crise arrive. Puis, on verra comment repérer ses propres risques. Après ça, comment on bâtit un plan de réponse solide. On parlera ensuite de l'étape clé, le test. Et pour finir, la boucle d'amélioration super importante. Allez, on attaque la première partie, quand la crise frappe. On va essayer de comprendre pourquoi cette clause sur les urgences existe dans la norme ISO 14101, quelle est sa vraie raison d'être. Tout part du paragraphe 8.2 de la norme. L'idée, c'est quoi? C'est de donner un cadre pour que chaque organisation puisse anticiper, se préparer, tester ses plans et, au final, gérer les urgences environnementales qui pourraient arriver. Le but, il est simple, arrêter de subir l'urgence et commencer à la maîtriser, à l'intégrer dans le système. Et là, on touche à un point essentiel, un vrai changement de perspective. La norme, en gros, nous dit d'arrêter avec le fameux classeur poussiéreux, ce plan d'urgence qu'on a écrit un jour, qui dort sur une étagère et que tout le monde a oublié. Non, l'idée, c'est de passer à un système vivant. C'est un processus qui bouge tout le temps, où on identifie, on teste et on apprend en continu. Bon, maintenant qu'on a compris l'esprit, voyons comment on met ça en place. Deuxième étape, identifier ses risques. Et ça, c'est vraiment la base, la fondation de tout le reste. Concrètement, de quel risque on parle? Ça peut être plein de choses, hein. Un déversement de produits chimiques, un incendie, une fuite, un rejet accidentel dans la nature, mais ça peut aussi être un événement météo extrême, une canalisation qui pète, ou même un accident avec un sous-traitant qui travaille sur le site. Bien sûr, chaque entreprise doit faire sa propre liste sur mesure. Et attention, le point super important ici, c'est que cette analyse, on ne la fait pas dans son coin, isolé du monde. Non, une bonne analyse, elle doit absolument tenir compte de l'environnement. Est-ce qu'il y a une rivière à côté? Quels produits dangereux sont stockés? Est-ce que la région est sujette aux inondations, aux tempêtes? Tout ça, ça compte. Ok, les risques sont sur la table. Et maintenant, on fait quoi? On passe à la troisième partie, construire le plan d'intervention. Là, on transforme la liste de risques en procédure, en action concrète. Un bon plan, pour qu'il marche, il doit répondre à 4 questions super simples, mais fondamentales. 1. Qui fait quoi? 2. Avec quel matériel, quelles ressources? 3. Dans quel ordre on fait les choses? Et 4. Comment on communique? C'est simple, mais c'est vraiment la colonne vertébrale de toute intervention réussie. Et là, attention, souvent on pense d'abord à protéger les gens et les bâtiments, ce qui est normal. Mais la norme ISO 14001, elle, insiste lourdement sur la dimension environnementale. Le plan doit prévoir des actions très précises. Comment contenir une fuite, comment éviter que la pollution s'étende, comment protéger les cours d'eau et même comment gérer les déchets créés par l'incident. C'est un point clé. Voilà, le plan est sur le papier, tout beau, tout propre. Mais est-ce que ça suffit? Évidemment non. On arrive à la quatrième partie, tester le système. C'est le moment où la théorie se confronte à la réalité. Parce qu'on est d'accord, la vraie question, c'est celle-là. Un plan juste sur le papier, ça sert vraiment à quelque chose? La réponse, on la connaît tous. Pas à grand-chose. Un plan qui n'est pas testé, ça reste une hypothèse. Une simple idée de ce qui pourrait marcher. C'est seulement quand on le teste, avec des vrais exercices, des simulations, qui se transforment en une véritable compétence pour l'entreprise. Ça devient un réflexe, une capacité. Et tout ça, ça nous amène logiquement à la dernière étape, qui est peut-être la plus cruciale de toutes. Cinquième partie, le cycle de l'amélioration. L'idée, c'est de faire en sorte que chaque incident, chaque test, devienne une leçon. Le mot magique ici, c'est le retour d'expérience. C'est vraiment le moteur qui fait tourner la machine de la résilience. C'est ce processus où, après chaque incident, même un tout petit, ou après chaque exercice, on se pose et on analyse qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a foiré, comment on peut faire mieux la prochaine fois. C'est une boucle d'apprentissage qui ne s'arrête jamais. Et attention, ce n'est pas juste pour se faire plaisir, c'est quelque chose qui est vérifié lors des audits. Un auditeur, il va regarder quoi exactement? D'abord, est-ce que le plan de réponse correspond bien aux risques qui ont été identifiés? Logique. Ensuite, il va demander à voir les preuves,
les comptes rendus des exercices. Il voudra voir que le plan a bien été mis à jour après ces tests. Et bien sûr, il vérifiera si le matériel est dispo et si on a bien pensé aux partenaires externes. Au final, le message est très clair. Une organisation qui est vraiment prête, ce n'est pas juste une organisation qui a un plan dans un tiroir. C'est une organisation qui démontre qu'elle vit ce plan, qu'elle se l'est approprié. Pour résumer, on peut dire que la préparation aux urgences, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. C'est tout un processus qui permet de transformer une faiblesse, une vulnérabilité, en une vraie force, en une maîtrise de ses risques. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question à se poser. Et son organisation, est-elle vraiment prête ?